bienvenue dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, nous allons modéliser le front desk lui-même. Si on regarde le front desk comme il faut, nous allons le faire bien sûr dans 3D Studio Max. On aurait pu le faire dans Revit comme je l'avais déjà mentionné, mais c'est aussi facile de le faire dans l'un ou l'autre. La beauté de 3D Studio Max, c'est que nous pourrons modéliser cet objet de différentes façons. Il est possible, par exemple, de dessiner le profil et l'extruder, faire une extrusion en profondeur. Ou c'est possible tout simplement de le faire en boîte, c'est-à-dire que de considérer chaque morceau comme une boîte séparée. Donc, si je le fais juste en boîte de la façon la plus primitive possible, le bas sera une boîte, la partie en bas sera une autre, les deux parties sur le côté. Ensuite, je peux considérer ça comme une boîte, le dessus une boîte. Même les petites parties métalliques là-bas sont aussi des boîtes et cette partie aussi. Donc, ça va être une superposition de boîtes tout simplement. Ça, je vais commencer de cette façon primitive, mais probablement dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer d'autres façons de faire. Toutes les façons sont bonnes. Il n'y a pas vraiment d'une bonne et d'une mauvaise façon de faire. C'est juste, ça dépend des méthodes adoptées par la personne. Et surtout pour la façon qu'on voudrait transformer la forme plus tard et avoir des contrôles, plus de contrôle de manipulation pour transformer l'objet. Alors, voici où est-ce que j'étais rendu la dernière fois. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer pour le viewport les niveaux de l'affichage. Par exemple, maintenant on voit le soleil. Je vais vous montrer pourquoi on voit le soleil. Je vais commencer par le niveau de l'affichage. Plutôt que de l'afficher à default shading, c'est que je trouve que ça prend trop de mémoire. Je vais aller à flat color. Et vous allez voir que flat color est beaucoup plus facile à gérer pour le logiciel. Donc voilà, je vais garder Edge Faces parce que ça aide pour la lecture des coins, la lecture des segments. Donc je vais le laisser. Ici, vous allez voir qu'il y a différentes façons d'afficher. Donc il n'y a rien de compliqué dedans. Dans User Defined, ici, on peut contrôler l'éclairage et les matériaux. Donc, dans l'éclairage, je peux lui dire, par exemple, de ne pas afficher l'ombrage. Et de cette façon, aussi, ça allège la manipulation, l'affichage de la maquette. Puisque je n'ai pas vraiment besoin de voir l'éclairage en ce moment. Et là, ici, je vois éclairer avec la lumière de la scène. Si je prends éclairer avec une lumière défaut, donc, pour le moment, ça n'affecte rien. Mais normalement, c'est une belle option de pouvoir visualiser l'éclairage de la scène et savoir en quoi et comment elle affecte la géométrie de la scène. Donc, je vais les laisser à cette option-là. Maintenant, un autre truc très intéressant, autre que ce qu'on a vu ici, si vous avez les matériaux, regardez, il faut juste tout simplement bien lire qu'est-ce qui est écrit. On peut afficher les matériaux avec map d'une façon réalistique. Donc, ça va de soi avec des faux shading. Là, il n'y a pas de lumière. Donc, nous, c'est pour ça que je prends le flat color, parce que comme ça, je peux quand même visualiser l'objet sans avoir besoin d'afficher l'éclairage. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, pour le moment, je vais aller avec ça. La troisième chose, telle que vous pouvez voir maintenant, je suis en vue de caméra. Il y a une chose intéressante de 3D Studio Max. Vous pouvez commencer votre vue à partir d'une caméra, mais quand vous êtes en caméra, vous ne pouvez pas manipuler la vue. Donc, je ne peux pas maintenant basculer, tourner autour. Je peux bien sûr utiliser des outils qui sont ici en bas à droite. Ce sont des outils très appréciés. Mais moi, je ne veux pas changer la caméra. J'aimerais que ma caméra reste telle qu'elle, à la même position. Alors, 3D Studio Max a implanté une petite option très intéressante. Quand vous êtes en caméra, vous déroulez et vous choisissez perspective.
ce qui va se passer, vous allez rester dans la même position, mais vous allez être en capacité de manipuler. Pour manipuler ou faire orbite, je pèse sur Alt, je le garde enfoncé, et avec le bouton centre de la souris, toujours enfoncé, je bascule à droite et à gauche. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modéliser le comptoir. Pour modéliser le comptoir, je vais faire quelques estimations, comme on a fait tantôt. On voit bien qu'il y a à peu près 3 à 4 pieds entre la colonne et le comptoir. Ça doit être pareil de l'autre côté. Donc, je vais commencer par modéliser le bas. Et le bas, il est sûrement à 4 pieds et demi, à peu près, de chaque côté. Et je vois qu'il n'a pas beaucoup de profondeur. Peut-être il a une profondeur de 1 pied, tandis que le haut, il est probablement 2 pieds. Donc, il y a un dépassement de 6 pouces d'en avant et d'en arrière. Donc, il faut estimer, et ça, il faut se faire confiance. Il ne faut pas avoir peur dans ce type de travail. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller en top. Donc, je vais faire Maximize Viewport Toggle. Et étant ici en plan, ça c'est un objet qui n'a pas de rapport. Je faisais quelques petits tests. Voilà. Donc, je vais travailler en plan de cette façon. Je vais compter les pieds. Comme vous voyez, ma grille elle est composée de 1 pied. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà, ici 4 pieds. Et ici, 4 pieds va arriver ici. Ça fait du sens. Donc, j'ai 2 façons de modéliser maintenant. Ou bien, je peux utiliser ces menus à tabulation. Donc, Basic Modeling, aller dans Create 3D. Et à partir d'ici, créer une boîte. Ou je peux aller ici dans Create, que vous avez créé, modifier, Motion. Donc, je vais aller dans Create, Géométrie, Primitive, Boîte. En activant la fonction d'ici ou de là-bas, ramène exactement la même chose. Donc, je fais la boîte. Et ce que je vais faire, je vais aller dans le snap et regardez, je peux snapper sur la grille. Donc, ça peut être intéressant. Je peux snapper comme ça sur les pointes de la grille, étant donné que la grille tombe exactement au bon endroit. Donc, ça fait vraiment bien. Ce que je vais faire, je vais désélectionner le segment et les perpendiculaires pour qu'il ne me dérange pas. Alors maintenant, je vais faire de cette façon un rectangle qui se trouve à être de 1 pied de profondeur, étant donné que j'ai snappé sur la grille qui est composée de cases de 1 pied par 1 pied. Quand j'ai dessiné ce rectangle, j'ai cliqué pour le début, j'ai gardé mon doigt enfoncé et j'étais allé au côté opposé. J'ai lâché le bouton de la souris et après j'ai monté vers le haut de une case et j'ai cliqué une fois. Donc pour dessiner en plan, je garde le doigt enfoncé et je drague. Quand je lâche mon doigt et dessine le point opposé, par la suite je monte en profondeur ou en hauteur vers le haut. Et quand je suis satisfait de la position, je clique une seule fois. Ça, ce serait la base. Maintenant, cette base-là, elle est de 1 pied de haut. 1 pied de haut, je regarde sur mon image, est-ce que c'est aussi haut que ça? Oui, c'est bel et bien, c'est vraiment haut. Ce n'est pas juste un petit rebord de 6 pouces, c'est quand même assez haut. Alors, ça a l'air de 1 pied. Maintenant, cette forme-là, elle semble être également d'une profondeur de 1 pied. Pour moi, ça semble être 1 pied le bas, un autre pied ici, un autre là, un autre là, un autre là. Donc, ça fait à peu près 5 pieds de haut. Peut-être ici, le dernier, il est moins. Donc, normalement, le haut ici, il doit arriver à 4 pieds.
Si on regarde selon la personne en arrière, normalement le front desk arrive à 4 pieds de haut. Donc 4 pieds, ici peut-être on est à 2 pieds 10. Ici peut-être on est à 4 pieds 6. Donc si je compte encore 1, 2, 3, 4, et ici peut-être 6 pouces, 4 pieds 6, ça fait du sens. Peut-être le bois seront composés de 10 pouces chaque. Donc il y a une question de jugement à faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, je vais dessiner le comptoir. Donc le comptoir qui dépasse en profondeur, on a dit qu'il va être à peu près 2 pieds 6 pouces. Notez bien qu'en tout moment, je peux sélectionner l'objet et changer ses propriétés, ses paramètres ici à droite. Donc je vais prendre l'outil Box de nouveau et je vais dessiner encore une fois. Voilà. Et je vais monter de 1 pied. Maintenant, cette boîte-là, elle est dessinée directement sur le sol. Il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, je vais le déplacer en hauteur de 1 pied. Je peux le faire d'une façon manuelle ou je peux le faire d'une façon numérique. Donc, je clique sur l'outil Move et regardez, je peux le déplacer avec l'outil Move, mais je peux aussi le déplacer avec l'outil numérique ici. Vous voyez en bas de la page. Il y a une autre façon d'utiliser le numérique aussi en faisant Transform Type N ou en tapant sur F12. Donc avec ça, regardez, j'ai les outils numériques. Il me dit que la hauteur absolue à partir du 0, c'est 0. Donc je peux rentrer 1 pied, je fais Enter et il va monter exactement de 1 pied. Ça, c'est la façon précise de dessiner. Donc, je regarde autour de quoi ça a l'air. Est-ce que c'est bien? Là, présentement, j'ai 3 pieds de profondeur. Moi, j'aurais pensé que c'est plus de pieds 6 pouces. Peut-être 3 pieds, c'est trop. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder aux paramètres de la boîte et changer ses dimensions. Maintenant, dans la création, je n'ai plus accès à ça. Donc, je vais aller dans Modify, ici. Modify, en tout moment, lorsque vous avez un objet sélectionné, il vous affiche les propriétés de l'objet. Donc, je regarde ici, il dit qu'il a une longueur de 3 pieds. Donc, je lui dis, en réalité, ça se supposait d'être 2 pieds, 6 pouces. Voilà. Et regardez, il a réduit les dimensions d'en haut et d'en bas d'une façon égale parce que le centre de l'objet se trouve, ou l'origine de l'objet se trouve à être dans le centre. Donc comme ça, il m'a enlevé 3 pouces de chaque côté. Je pense que c'est plus représentatif. Maintenant, ce que je peux faire, je peux dessiner une boîte ici et une boîte là-bas et le placer vers la hauteur. Je peux faire ça ou je peux faire Edit Poly de cette boîte, la couper et faire une extrusion des côtés. Vous voyez, il y a toujours des façons différentes de faire. Là, en regardant, je trouve que lui va monter jusqu'à la hauteur totale, qui se trouve à être à 4 pieds 6 pouces. Donc, cette boîte-là, si j'ai 1 pied, 2 pieds, ici j'aurai 2 pieds et 6 pouces. Donc, à juger maintenant, je pense que ça, c'est pas supposé d'être 1 pied, c'est plus 10 pouces. Et le bas aussi, je pense que c'est 10 pouces. Donc, comme vous voyez, c'est normal, c'est tout à fait normal c'est ça la conception, c'est par ordinateur. C'est-à-dire qu'on continue à travailler et à modifier jusqu'à temps qu'on trouve la bonne façon de faire la chose. Alors, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. En fait, j'ai changé ça, c'est pas ce qu'il fallait changer. C'est ici, la hauteur. Je l'ai mis à 10 pouces de haut et 0 pied, comme ça. Maintenant, je sélectionne cet objet et je dois le baisser
je dois les baisser de 2 pouces. Alors, ce que je peux faire, regardez, quand je l'ai sélectionné, tantôt on l'a accédé dans Transform Type In, maintenant je vais les faire ici, en bas. Donc, je suis maintenant en valeur absolue. Regardez ça, ce bouton. Maintenant, il m'affiche la dimension de façon absolue. Si je les clique, ça devient relatif. Ça veut dire quoi, relatif? Ça veut dire que je peux écrire ici. Je vais le baisser de moins de 2 pouces parce que je ne connais pas sa position exacte. Et je fais Enter. Attendez, je fais CTRL Z. Je suis ici. Attention, c'est celui Y parce que je suis en élévation. Si j'étais en plan, j'aurais rentré la valeur dans le Z. Mais lorsque je suis en élévation, le X est comme ça, le Y est là. Donc il faut le baisser en Y. Donc, je peux faire ici moins 2 pouces. Comme ça. Et voilà, regardez comment ça baisse. Donc ça c'est en relatif. Maintenant, quand je vais en absolu, je vois que la position en absolu est de 10 pouces en hauteur. Très bien. Alors, maintenant, cet objet même, je crois baisser son hauteur à 10 pouces également. Je trouve qu'un pied, c'est trop large. Comme ça. Ouais, ça semble être mieux comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner. Attention, ici, je vois que ma boîte a été déplacée sur le côté quand j'ai fait une petite erreur. Alors, je vais faire Move et regarder du point de vue. Je vais aller en relatif et lui dire sur le X de le retourner de moins de 2 pouces à gauche. Comme ça. Là, il est très bien centré. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dessiner, comme je disais tantôt, une boîte de chaque côté. Là, ici, ça monte de 10 pouces. 10 pouces, ça fait 20 pouces. On peut compter en pouces la hauteur totale. Si ça c'est 10, ça c'est 10, ça c'est 20. Donc ça va être un autre 20. Donc ça va être 46, d'après moi, la hauteur totale. Donc 46, ça veut dire qu'on a besoin de 26 pouces à ajouter ici. De toute façon, si on n'a pas réussi, c'est pas trop grave. On peut l'ajuster après. Donc là maintenant, je vais aller directement en perspective. Je vais prendre l'option de boîte. Et maintenant, pour dessiner la boîte, je vais lui dire de faire un snap. Je clique bouton droit de la souris sur le snap. Et je vais lui dire de snapper sur les vertex, qui sont les sommets, et sur les edges, qui sont les segments. Je peux lui dire aussi les endpoints, qui est le point de fin de ligne. Vous avez ici midpoint. Vous avez plein de façons d'accrocher sur l'objet. Donc, je vais commencer mon objet à partir des sommets et je vais le faire jusqu'au segment. Par la suite, je vais le monter vers le haut. Donc, je le fais de nouveau, comme ça, à partir de la fin, jusqu'au segment. Par la suite, je le monte vers le haut. Maintenant, bien, les dimensions peuvent ne pas être précises, mais comme vous voyez, ça ne me dérange pas trop. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais regarder ici, la largeur, elle dit que c'est 8 pouces et quelques. Moi, je dis que c'est supposé d'être 10 pouces. Voilà, il ajuste sur mesure. Par la suite, la hauteur, on a dit que c'est supposé d'être 26 pouces. Donc, je tape 26 pouces. J'enlève ici 3 pieds. Donc, ça devient 2 pieds 2 pouces. Peut-être que c'est supposé d'être plus haut. Juste à regarder à l'œil les proportions. Ouais, c'est supposé d'être plus haut encore. Donc, je vais finalement le monter à 3 pieds comme s'il l'était. Peut-être que c'était bien.
ça, à 0. Voilà, oui, ça fait du sens en fait. Donc, c'est un peu trop haut. Alors, je vais allonger 2 pieds 8 pouces. Généralement, quand on fait un front desk comme ça, on peut avoir souvent une espèce d'une élévation qu'on pourrait appliquer sur le logiciel 3D dans le viewport et tracer par-dessus. Donc ça peut nous aider à être précis dans la façon de faire. Maintenant, comme vous pouvez le constater, mon objet n'est pas parfaitement centré. C'est pas très grave. Je vais lui dire de snapper de vertex à vertex, comme ça. Et je pourrais effectuer un déplacement. Oups. Je vais sélectionner l'objet tout d'abord. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai snappé sur le point. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cet objet, aller en plan de nouveau. Et par la suite, je pourrais effectuer un miroir. Donc, le miroir se trouve être ici. Je peux snapper sur la ligne de grille pour effectuer le miroir. Donc, je vais lui dire de copier. Donc, ça va être un miroir ou ça va être copié. Ça va être sur l'axe de Y, de cette façon. Et je lui dis j'ai terminé et maintenant j'ai tout simplement à déplacer la nouvelle création. Voilà. Donc je pourrais tout simplement m'approcher et le faire snapper. Voilà. Donc nous avons maintenant ces 3 objets. Et ainsi de suite, je peux continuer tout simplement à créer des boîtes de cette façon jusqu'à temps que je termine le travail. C'est pas nécessairement, comme je disais, la seule façon de faire, mais c'est une des façons. Maintenant, j'ai une boîte de bois à faire. Je peux tout de suite commencer à appliquer les matériaux. Donc, en même temps que je travaille, je peux appliquer les matériaux. Ce que j'aimerais vous dire ici concernant les matériaux, c'est que ici, vous avez une option qui s'appelle Real World Map Size. Et cette option veut dire que lorsque vous appliquez un matériau sur votre objet, vous lui dites d'emblée quelles sont les dimensions d'application. Il y a 2 façons d'appliquer les matériaux. Donc ça, c'en est une. L'autre sera d'utiliser un UV Map. Donc, ça se peut que nous allons voir les 2 options. Mais pour le moment, ce que je vais faire, je vais aller dans les matériaux et je vais vous montrer comment créer un matériau et l'appliquer sur les objets au fur et à mesure. Donc, en bas, admettons qu'on va opter pour un matériau métallique. Alors, vous faites ça de la façon suivante. J'ai choisi une case vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de triangle sur le coin. J'ai fait Get Material. Et ici, vous allez voir que dans les sections, les différentes sections que vous avez Matériaux, Map, Autodesk Material Library et Scene Materials. Il y a quatre choses importantes. Les Materials, ce sont les dossiers de matériaux. Donc, normalement, un matériau, il est supposé de commencer là. Il faut sélectionner l'un de ces matériaux-là pour créer un matériau. Maintenant, à l'intérieur d'un matériau, vous pouvez avoir des maps. Par exemple, pour la transparence, vous pouvez avoir un map. Un map, c'est une espèce d'une texture de projection. Donc, ce qu'il faut faire, je vais choisir le matériau en premier. Dans certains cas, on peut prendre Autodesk Material Library, qui sont des matériaux déjà préfaits
d'Autodesk. Regardez, c'est très facile à sélectionner. On peut prendre par exemple dans les métaux, un métal. Ils sont déjà préfaits. Pas besoin de faire un grand travail dessus. Et vous avez plusieurs matériaux dedans. Ça, c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés dans Revit et 3D Studio Max. Ils se trouvent aussi dans AutoCAD. Alors, je peux prendre ici Chrome Brushed que je vais appliquer. Donc, nous allons appliquer un matériau différent pour chaque objet, juste pour qu'on voit la différence. Donc, voici le matériau est déjà sélectionné. Je vais sélectionner l'objet et je vais lui dire Assign Material to Selection. Voilà, le premier est terminé. Maintenant, pour le deuxième, je vais sélectionner les 3 objets en même temps, comme ça, que je peux assembler ensemble. Je peux même les unir ensemble et choisir l'option Compound Object et les faire associer ensemble. Donc ici, je vais créer un nouveau matériau. Et cette fois-ci, plutôt que de prendre des matériaux Autodesk, c'est-à-dire que des matériaux préfaits, je vais lui dire que je voudrais créer un nouveau matériau, mais je prends également Autodesk ici. C'est quoi la différence entre ça et les autres? C'est que les autres sont des matériaux déjà préfaits, tandis qu'ici, ce sont des matériaux physiques. C'est ce qu'on appelle les physical materials, qui sont des matériaux qui respectent les lois de physique. Donc, il s'agit de choisir les types de matériaux à faire et lui donner les propriétés appropriées. Donc, dans Autodesk, on peut prendre par exemple Wall Paint, ce qui me semble être le cas de cette photo. Ça semble être juste de la peinture. Ou ça peut être par exemple du bois blanc ou de plastique. Donc, si c'est de plastique, on a le plastique ici. Il suffit de choisir un de ceux-là. C'est exactement comme Revit, lorsqu'on choisit le Physical Material. Il va nous donner des options plus tard pour choisir quel type de plastique et à quelle définition et avec quelle réflexion. Donc, regardez ici, plastique, on lui dit solide avec la couleur, cette couleur. Et si c'est poli ou pas poli, gloss, mat. Donc, je vais prendre Polished pour le moment. Et nous allons faire la même chose, appliquer ou assigner le matériau sur l'objet. Il est possible de donner un nom au matériau. Maintenant, je vais arrêter à ce niveau-ci. Je vais lancer un petit rendu pour voir. Je vais aller chercher la caméra avant. Puis par la suite, nous allons continuer le travail étape par étape. Donc, je vais lancer le rendu. On voit qu'est-ce que ça va donner. Très bien, on a encore le problème de la caméra. Je vais vous montrer comment on va l'arranger quand on arrive à la leçon de la caméra. Mais maintenant, il va commencer à rendre. Donc, les objets ici, ils vont apparaître dans quelques instants. Le voilà, commence à apparaître. Très bien. On n'a pas encore assez de lumière dans la scène, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, on a à peine une passe qui vient de calculer. Ici, on est rendu à 3 itérations. Un peu comme Maxwell, il faut s'attendre à une quinzaine d'itérations pour avoir une qualité qui commence à s'approcher d'une qualité finale. Voilà, donc je vais l'arrêter ici et on va continuer dans la partie 4, le desk et le matériau en arrière du desk.